On va parler de la chambre d'arbitrage de la grande distribution avec son président, Hervé Delannoy. Hervé Delannoy, bonjour. Bonjour Arnaud. La chambre d'arbitrage de la grande distribution a été créée en juin 2024. Quels sont les principaux motifs qui ont conduit à la création de la chambre d'arbitrage de la grande distribution? Alors les motifs proviennent de différentes observations que j'ai pu faire au cours de ma carrière dans la distribution. J'ai tout d'abord constaté qu'il y avait beaucoup d'arbitrage quand même dans la distribution, ce qui est normal puisque c'est une activité avec des gros volumes, avec beaucoup de partenaires, beaucoup de réglementations aussi. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre de contentieux qui peuvent aller soit devant le juge judiciaire ou commerce, soit devant les arbitres. Alors les arbitrages que j'avais observés, c'était essentiellement des arbitrages. Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'arbitrages ad hoc et aussi des arbitrages institutionnels, mais qu'il n'y avait pas de chambre spécialisée, il n'y avait pas de centre d'arbitrage spécialisé pour la distribution. Or, les questions qui sont soumises aux arbitres ou aux juges dans le cadre de ces dossiers litigieux sont souvent des questions qui sont soumises aux conditions, enfin, aux techniques et aux techniques commerciales de la distribution, qu'elles soient marketing, logistique, organisationnelle. Et je pensais que c'était bien qu'il puisse y avoir une chambre spécialisée qui soit composée d'arbitres et de médiateurs d'ailleurs aussi, qui connaissent la distribution, qui connaissent le droit bien entendu, et qui puissent y participer. Donc la Chambre a été créée en 2024, comme vous le disiez. C'est une nouveauté dans le monde de l'arbitrage. Pour moi, c'est une nouveauté parce qu'il n'y avait pas de chambre spécialisée en distribution. Pouvez-vous nous parler maintenant de son organisation et de sa composition? Alors, son organisation est très simple. On veut expertise et efficacité. Donc, elle est autonome, elle est indépendante. Elle est constituée sous forme d'association. Elle est gérée par un conseil d'administration qui regroupe le plus de qualités possibles qui sont nécessaires pour les dossiers de la distribution. Donc, il y a à la fois des personnes issues du monde du droit, de la distribution, de l'arbitrage et de la médiation. Également des personnes issues de la distribution au sens distributeur, et aussi bien la distribution physique que la distribution numérique. La directrice générale adjointe de Cdiscount, Marie-Évin. De l'immobilier aussi, parce que dans la distribution, il y a ce qu'on appelle le schéma dual, où il y a à la fois les magasins, la vente en fait, et l'immobilier. Et donc là, pour l'immobilier, on a aussi voulu avoir quelqu'un, et c'est Laurence Paquet, qui est de la société Nout de chez Auchan, qui gère l'immobilier d'Auchan. Et puis, il y a différentes formes de distribution intégrées en groupement. Et on a aussi des représentants de ces deux formes de distribution. Et côté fournisseurs, eh bien, il y a distribution, là, les fournisseurs qui fournissent la distribution alimentaire, non alimentaire. Et on a aussi un représentant d'un syndicat de fournisseurs qui est à la fois non alimentaire et alimentaire. Voilà un petit Alors, peu la composition de la Chambre. Et ensuite, on a un partenariat avec la Chambre d'arbitrage international de Paris, qui est une des plus anciennes, si pas la plus ancienne chambre d'arbitrage parisienne, qui nous apporte le soutien logistique par un contrat de partenariat logistique, administratif pour le suivi des médiations et des arbitrages. en quoi consistent les activités d'arbitrage et de médiation de cette chambre spécialisée? Alors cette chambre spécialisée propose vraiment de l'arbitrage institutionnel, c'est-à-dire à la différence de l'arbitrage ad hoc où il n'y a pas d'institution à côté, c'est l'arbitre qui règle la totalité de l'arbitrage. Ici, vous avez une chambre qui a un règlement, qui a un service administratif ou secrétariat qui suit et aide à l'arbitrage ou à la médiation, et également des listes d'arbitres et de médiateurs. Et bien entendu, ce sont des personnes qui sont sélectionnées par la Chambre en fonction de leurs compétences, de leur spécialité. Mais ça ne veut pas dire que les parties sont obligées de les choisir. Elles peuvent aussi choisir leur arbitre ou leur médiateur en dehors de ces listes. Voilà un petit peu le fonctionnement. Donc un service d'arbitrage, un service de médiation spécialisé. Et également, on va faire la promotion de l'arbitrage en général pour la distribution, certainement après les activités classiques de colloque. Et peut-être avec des organisations qui existent déjà, passer des partenariats pour faire de la formation, à la fois de nos équipes et aussi des personnes dans la distribution, côté fournisseur comme côté distributeur. Quels sont les litiges et les entreprises qui sont concernées par cette chambre? Alors le périmètre des litiges et des entreprises, on a voulu que ce soit tout ce qui concerne la distribution au sens le plus large. On entend la distribution, toute organisation à grande échelle de vente au détail, que ce soit B2B, B2C,
mais qui est organisée comme telle. Alors ça veut dire, bien entendu, quand on dit grande distribution, c'est un terme générique, hein, qui d'ailleurs à traduire en anglais, sur le règlement en anglais, on s'était posé pas mal de questions. On veut par là entendre tout ce qui est la distribution alimentaire, ce qu'on appelle prédominance alimentaire, c'est les supermarchés, on connaît. C'est aussi la distribution non alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, que ce soit pour l'équipement de la personne, pour l'équipement de la maison, c'est-à-dire tout ce qui est bricolage, culture, textile, enfin, et d'autres choses. Ça peut être aussi donc toutes les formes, je vous l'avais dit, de distribution numérique ou autre. Donc tous les litiges qui vont concerner ces secteurs-là, qu'ils s'interviennent entre eux, avec les fournisseurs, ou tout autre motif, peut entrer dans le schéma des litiges qui seront soumis à la Chambre, à la CAGD. Donc le périmètre est assez large. Le périmètre est assez large, il veut simplement que ce soit la distribution. Par exemple, on va exclure en médiation la médiation consommateur, parce que ça dépend généralement beaucoup de la politique commerciale des entreprises. Mais pour la médiation comme pour l'arbitrage, c'est tout ce qui va toucher à ces activités de distribution professionnelle ou à destination des consommateurs. Pourquoi l'arbitrage et la médiation sont-ils adaptés au secteur de la grande distribution, selon vous? Alors je pense que l'arbitrage, comme la médiation, ce sont leurs qualités propres, qui sont valables pour tous les secteurs, qui s'appliquent à la distribution. Dans l'arbitrage, vous avez la rapidité, vous avez le choix du juge, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un juge qui est un expert, un ou plusieurs juges d'ailleurs, qui sera expert en fonction du dossier auquel le litige est soumis. Et puis, il y a à la fois aussi l'efficacité de l'arbitrage, la sécurité, ce sont des décisions, efficacité parce qu'elles s'appliquent comme toute décision. Et puis nous, on veut aussi maintenir... alors, il y a la confidentialité qui est importante, parce que parfois, il y a des litiges qu'on n'aime pas voir portés sur la place publique. Bien et sûr. on veut les tenir quand même, et on veut les régler. Donc, c'est une façon de le faire en toute discrétion. Et puis après, pour le coût, on veut aussi être une chambre à coût raisonnable. Ça, on a un tarif aussi bien pour la médiation que pour l'arbitrage qui est raisonnable. Par rapport aux procédures judiciaires classiques, quel est l'avantage de cette chambre d'arbitrage de la grande distribution? Vous savez que le secteur de la distribution est un secteur surréglementé. Ça n'arrête pas, ce que j'appelle la logorrhée législative, qui fait des textes pas toujours très clairs, pas toujours très compréhensibles, qui sont soumis à différentes juridictions, soit parfois spécialisées, soit non spécialisées, et qui peuvent donner lieu à différentes jurisprudences. On pense que, par exemple, la Chambre d'arbitrage de la grande distribution va peut-être offrir un autre lieu pour que des professionnels du droit et de la distribution puissent examiner aussi ces textes et puis en tirer une compréhension ou une interprétation qui va peut-être enrichir le débat sur ces questions nombreuses en matière de droit de la distribution. Également, un autre point pour l'arbitrage, c'est qu'on peut avoir peur d'aller devant le juge parce qu'il y a, non, je parlais tout à l'heure de la confidentialité, mais il peut y avoir également la crainte d'avoir une décision défavorable qui entraîne ensuite toute une sorte de jurisprudence et qui peut être très défavorable. Donc l'arbitrage a cet avantage, c'est que les décisions peuvent devenir complètement inconnues, en fait. Elles ne sont même pas publiées de façon anonymisée, les parties peuvent convenir que ce soit inconnu. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'aller au litige sans crainte de créer un précédent. Sécurité. C'est une sécurité. Pour la médiation, en dehors de ses qualités propres de la médiation, auxquelles je crois beaucoup, la médiation, c'est quand même la solution des parties, à la différence de la solution du juge. Et dans la distribution, vous avez beaucoup de relations qui sont des relations à très longue durée et incontournables. Il y a des fournisseurs et des distributeurs qui doivent travailler ensemble. Ils ne peuvent pas ne pas travailler. Et la médiation permet peut-être, quand il y a un litige, de le régler doucement par la discussion des parties, où elles peuvent vraiment être pleinement discutées entre elles, et créer moins, si vous voulez, de choses délicates pour la suite. On va conclure là-dessus. Merci Hervé Delannoy d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'arbitrage de la grande distribution. Merci Arnaud. C'était notre 200e numéro de Lex Inside. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.